Bon, ben, je suis le dernier à l'auberge, je prends le temps. J'ai le temps là aujourd'hui. Enfin un petit peu. Il va quand même falloir que je m'active quand même à un moment donné. Et puis un peu drôle de sensation parce que là je sais que c'est le dernier jour en Espagne aujourd'hui. Euh, donc ouais, il y a pas mal de choses qui remontent et tout. Là j'ai pas mal discuté avec un Français qui était accompagné d'une Italienne là ce matin. Ils m'ont payé le croissant, tout ça c'était cool. Et puis voilà, mais l'un dans l'autre, je suis bien. Je suis pas non plus genre dépression, machin. Comme je dis, je suis en paix avec moi-même parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Finalement, quand je suis parti de chez moi, je savais même pas si j'allais arriver à Santiago. Comme je disais, je visais d'abord les Pyrénées, qui était déjà une grosse étape pour moi. Quand j'y suis arrivé, j'ai dit bah, je vais aller plus loin, je vais aller à Santiago. Une fois que j'y suis arrivé, je vais aller plus loin, je vais aller à Fistera, Murcia. Ben après, mais pourquoi pas revenir jusqu'à Santiago à pied. Donc, euh, donc ouais, j'ai fait ce que j'avais à faire et ça m'aide beaucoup quoi. C'est vraiment important pour moi. C'est pas comme si j'avais dû mi-chemin briquer et dire bon je rentre, j'en peux plus, j'en ai marre ou je suis blessé. Donc je suis vraiment heureux avec ça. Donc c'est pour ça que je suis en paix avec moi-même. Bien sûr que le retour là c'est ma routine qui s'arrête là. Ça a été ma vie pendant 3 mois de me lever, marcher, etc. Donc évidemment ça fait quelque chose. Je ne sais pas du tout comment va se passer le retour à la vie normale. Je sais que je rentre changé, ça c'est une certitude. Et maintenant, bah, comme on dit, le vrai chemin commence au bout de celui-ci, quoi. Donc c'est là qu'il va falloir mettre les choses en place pour que tout continue à bien se passer, à se sentir bien comme ça a été au chemin, pendant le chemin, les mécanismes, les réflexions, les façons de penser, et puis s'occuper l'esprit. Bref, je suis assez confiant, ça va le faire et de toute façon je veux que ça se passe bien, donc on va tout mettre en place. Tout est question de volonté de toute façon. Voilà, bon bah je vais commencer à m'activer, puis on va se déplacer un petit peu encore aujourd'hui là. En vrai, il me reste 3 kilomètres de marche. Et après, bah vous verrez après. Mais ouais, j'aurais tout fait à pied quoi. J'aurais tout fait à pied, c'est hallucinant. Allez, dernière auberge en Espagne, qui d'ailleurs a été une auberge chargée de ronfleurs une fois de plus. Voilà, je me suis dit, mais mon Dieu, ça a été vraiment horrible. Ça c'est vraiment le truc qui va pas me manquer. Oh là là, ces auberges de ronfleurs. Voilà, je quitte le lieu de, je ne sais plus, Lavacola. Lavacola, c'est ça. Et je prends donc une certaine direction qu'on va découvrir au fur et à mesure de mon avancée. Et voilà, moi je suis dans le sens opposé de la flèche. Je pense que c'est la dernière fois que je le vois celui-là. Voilà. Toutes les bonnes choses prennent une fin. Ça fait tout de même bizarre. Ah, le doux son des travaux, j'adore ça. Allez, c'est la dernière vue un peu sur les... Allez, c'est la dernière vue sur un peu de nature espagnole, là. Et je vais vous dire maintenant où j'en suis. Bon, alors... j'ai rejoint mon moyen d'évacuation, on va appeler ça comme ça, mon moyen de départ. Je suis content parce que je l'ai rejoint à pied. Et ça c'est bien. J'aurais pu prendre le bus ou d'autres moyens pour venir jusqu'ici, mais j'ai tout fait à pied comme ça. Au moins je me dis vraiment que tout mon camino du départ jusqu'à la fin, je l'aurais fait intégralement à pied. Et ça là-dessus j'en suis fier, vraiment très fier. J'ai pas pris un seul moyen de transport, bus, train, quoi que ce soit. Le seul truc que j'ai pris, ça a été un ascenseur et un escalator. Et les bateaux pour traverser les bras de mer, parce que je ne savais pas nager. Voilà, donc la plupart du temps ici en Espagne, je disais que, quand on me demandait, t'es parti d'où? Je disais, bah, je suis parti de Genève, parce que Chambéry, personne ne connaît, et encore moins le petit bled où j'habite moi. Donc en gros, je disais, je suis parti de Genève. Et donc je suis à l'aéroport de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que suite à mes essais, je voulais pas prendre l'avion pour rentrer, clairement. Je voulais vraiment trouver un autre moyen, mais ça a foiré, ça m'a énervé. Les 2 trucs que j'ai tentés, ça s'est annulé au dernier moment, 2 fois de suite. Du coup j'ai dit, tu sais quoi, allez, j'en peux plus, j'en ai marre, le destin veut que ça marche pas.
c'est un signe. Du coup, j'ai dit, allez, je prends l'avion. Et l'avion, j'ai regardé, du coup, je vais aller atterrir à Genève, parce que j'ai dit à tout le monde que de toute façon, j'avais commencé mon Santiago à Genève. Et de Genève, je vais rentrer à pied. Donc, il va me rester une petite semaine de marche, je crois. J'ai regardé à peu près les étapes, c'est à peu près ça. Donc deux choses. D'une, déjà, ça me complétera vraiment mon camino. De Genève à Moussia, je peux le dire vraiment, ça fait vraiment une sacrée trotte, quoi. Et deuxièmement, en 2019, souvent je l'ai évoqué dans mes vidéos, j'ai fait le GR5. Et quand j'ai fait le GR5, j'étais revenu à Genève et je voulais, à cette époque-là, rentrer à pied de Genève jusqu'à chez moi. Et je ne l'ai pas fait. J'ai marché un jour et j'étais flingué. J'ai passé un coup de fil et puis du coup, Marika était venue me récupérer. Et c'est un truc qui m'est resté dans la tête et que j'ai quand même regretté un peu pendant toutes ces années, à me dire, tiens, fais chier, j'aurais dû le faire, j'aurais dû rentrer plutôt que passer un coup de fil, viens me chercher, etc. C'est la facilité, une fois de plus, comme vous remarquez, je plie souvent sous la facilité. Bref, donc du coup, déjà d'une, je vais finir mon camino, et de deux, je vais enfin boucler ce truc que je devais faire il y a 5 ans. Donc là, je suis super content de ça. Et troisièmement, je continue à marcher et je rentre à pied à la maison. Parce que c'était vraiment important pour moi de rentrer à pied à la maison. C'est une belle symbolique, quoi. Voilà. Donc là, j'ai grave de l'avance. Je vais aller voir un peu comment ça se passe à l'intérieur, temps de prendre un café, tout ça. Et puis me renseigner correctement sur... Il faut que je refasse mon sac. Parce que lui, il passe en soute. Et il faut que je range le tapis, la tente dedans. Il y a des trucs qui n'ont pas le droit d'être en soute comme la batterie externe, un truc comme ça, donc je vais aller vite fait me renseigner, je vais préparer ça tranquillou. Le vol il est à 14h30 et j'ai 2 heures de vol pour rentrer à Genève. J'ai marché 3 mois et en 2 heures je suis de retour, c'est ça qui me fait un peu bizarre aussi. C'est pour ça que je voulais un moyen de transport assez plutôt train ou bus, quoi, que ça va mettre un peu de temps de retour. Mais comme derrière j'ai une semaine de marche qui m'attend, et ça c'est cool, ça compense le retour rapide. Je suis vraiment content, mais alors vraiment content de savoir que je vais aller marcher pendant encore une semaine dans un autre décor. Ça va être mon petit décor alpin que j'aime bien. Donc ça va être chouette. Je sens que ça va être chouette. Et il y aura donc les vidéos qui suivront, évidemment. Vous allez découvrir un autre bout du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, car c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle de Genève au Puy. Donc si je comprends bien, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle à l'époque, ça. Un peu. Et du coup, la cathédrale a été modifiée, du coup, entre-temps. Très belle maquette, ça. Oh. Regarde ça. À contre-jour, comme on y voit bien. Voilà. Je la revois, du coup, ma petite cathédrale, encore, avant de partir. C'est grand, hein. C'est une très grande maquette, ça. C'est chouette. Bon, l'embarquement, enfin la dépose des valises ouvre dans à peu près 45 minutes. J'ai un petit coup de stress là parce que j'ai pas de passeport, j'ai que ma pièce d'identité. Il me semble que la dernière fois que j'ai pris le vol France-Genève, c'est passé, sauf que ma carte était encore valide. Là, elle est dépassée de je crois 4 ans, en tout cas ça a été, 2021, non 21, 3 ans seulement. Elle est dépassée de 3 ans.
J'espère qu'ici en Espagne ça va passer. En France c'est bon, on a la tolérance qui a été augmentée de 5 ans sur une carte d'identité. C'est un des trucs que j'ai pas trop anticipé. J'y ai pensé à un moment donné, et puis comme je me suis dit, bah, de toute façon je rentre pas en avion, donc je m'en fous. Et là du coup je rentre en avion. Donc putain, j'espère que je vais pas être baissé et qu'ils vont me dire, bah non tu peux pas le prendre, t'as pas le document qu'il te faut, t'as pas le passeport, t'as pas de carte d'identité valide. Aïe 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 aïe. Là, il y a un petit coup de stress qui est en train d'arriver, je dois l'avouer. J'espère que ça va passer, parce que si maintenant, d'un seul coup, on me dit c'est mort, ça va me gonfler de devoir trouver une autre solution pour partir. Là. Déjà que j'en ai chié. On verra bien. Suspense. J'ai passé la valise, déjà, c'est passé, avec la carte d'identité. Je vais regarder les noms. En fait, je crois que je suis bon, là. Je vais tout passer, les contrôles, en fait, je suis en train de me dire. Normalement, c'est ça. Ouais, cool. Je crois, j'en sais rien. Bon, bah on va réussir à rentrer. C'est plutôt une bonne chose. Bon, j'ai passé les contrôles comme je disais, mais là je viens de penser à un truc. Dans mon sac, j'ai... Putain, fait chier. J'ai 2 briquets là. J'espère que ça va pas dans la soute là. J'espère qu'ils vont pas me faire chier pour la valise ou qu'ils me retardent mon sac ou quoi que ce soit à cause de ça là. Ouais, on verra bien. Là, c'est partiel à l'enregistrement, donc ça doit être trop tard pour le récupérer. Je vais essayer de voir si je peux pas me renseigner. Cette action, je suis allé voir les flics pour leur dire, je fais, bah, là je flippe, j'ai mon briquet et tout. En gros, je veux pas que ma valise elle soit retardée ou quoi. Mais je pense que si j'avais rien dit, ce serait passé. Du coup, bah, je l'ai signalé. Ils m'ont dit, allez, retournez donc voir EasyJet. EasyJet, je leur dis. Fait, bah, nous, on appelle la police pour qu'ils sortent la valise, grosso modo et tout. On vous ramène, vous sortez vos briquets et vous recommencez tout depuis le début, l'enregistrement et tout. Je fais, oh, putain. Donc là, je vais repasser les contrôles de sécurité avec ma bouteille que j'ai remplie à nouveau. Donc il faut que je la vide parce qu'ils vont me forcer à la boire. Oh là là, quelle misère. Mais au moins, j'ai l'esprit tranquille. J'ai les briquets cette fois dans la poche. Et puis comme ça, au moins voilà, fallait pas que j'arrive à Genève et qu'on me dise, bah non, ta valise, elle est restée bloquée à Santiago parce que tu avais un briquet dedans, quoi. Pouh, quelle aventure! L'avantage, tu me diras, c'est que ça m'a fait passer le temps, cette histoire, parce que j'avais 2 heures d'attente, là. Donc là, au moins, ça m'a un peu occupé, mais j'ai quand même flippé, hein, parce que je voyais pas la valise arriver. Je fais, mais je vais avoir le temps, là, et tout. On me dit, t'inquiète pas, on a l'habitude et tout. Mais quand même, tu vois, on sait jamais. Toujours un peu dans le stress pour ce genre de conneries. Bon, me revoilà à la case départ, là. Je suis enfin repassé tous les contrôles et tout, là, mais quelle misère. Je suis trop con, j'aurais dû demander pour le briquet avant que je charge, là. J'étais convaincu d'avoir vu que c'était interdit en cabine et autorisé en soute. C'est pour ça que j'ai eu le doute, je suis allé demander. Et tout s'est bien passé visiblement. Le stressé de la vie, quoi. Et là j'en vois certains qui me disent, bah ça t'apprendra de fumer. Mais du coup voilà, en plus c'est mine de rien, c'est ce briquet là. Et bon, j'en ai 2, hein. J'ai celui-là et celui-là que je trimballe depuis les Pyrénées avec le petit symbole basque. Ah, du coup voilà, c'est mon petit souvenir. Et celui-là, c'est ma petite clé qui me l'a offert à Conques. Donc forcément, j'avais pas envie de le jeter ou que ça pose un problème. Bref, du coup, je vais me fumer une clope et après je vais attendre l'avion. Bah, j'étais le premier à l'enregistrement et je suis le dernier embarqué du coup. On va les laisser passer, hein. On avait pas eu aux pièces là maintenant. Ah, c'est énorme, mais il n'y a que moi pour faire ça, quoi.
joli la dent du chat, ça c'est avec ses bains, je reconnais. J'ai déjà reconnu la dent du chat. Ah, ça fait chelou, hein. However, did you enjoy your flight with us? Please keep your seatbelt fastened to the seatbelt sign is switched off. Electronic devices cannot be used 5h moins quart, il fait sombre déjà. Hein. Putain, moi en Espagne c'était 6h30 la nuit. Hein. Il faudrait prendre en considération ça. Hein. Bon, bah, mes aventures de tout à l'heure au moins. C'est comme du coup j'ai repassé mon sac dans les derniers, bah ça a été le premier à être sorti. Il est tout léger, je comprends rien. Je sais pas pourquoi il est léger comme ça mon sac soudainement. C'est à cause de ce que j'ai sorti de là-dedans. Enfin bref. On verra. Donc, c'est la sortie. Allez, deuxième. Là, j'y suis. C'est mieux. Et moi, je m'arrête à la gare parce que la chambre d'hôtel est pas loin de la gare. Et du coup, bah, je prends enfin le train. Après tout ce temps que je voulais le prendre. Du coup, ouais. On me perçoit un petit peu en mode fantôme là. Bon, bah allez, on est arrivé à Genève. À Genève une fois. Ça fait bizarre. Là, j'ai qu'un arrêt, 7 minutes, là, parfait. Et puis comme ça, après, je vais poser le sac et puis je vais me faire allumer au niveau des prix. Et puis voilà, c'est cool. Bon, bah voilà. Bon, bah je prends ce lit, on est que 3 maximum. Je vois qu'il y a déjà une veste, donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un. Et sur les placards, il y a des cadenas. Moi, j'ai pas de cadenas. Par contre, ça, j'ai pas prévu. Ah, quand même, on va pas me piquer des trucs. On va voir. Au début, j'ai cru que c'était une chambre solo, j'hallucinais. Bon, bah écoute, ça va être très bien. J'ai un Décathlon juste là-bas, un Lidl juste là-bas. Ça va être nickel. Bon, bah ça fait bizarre, hein. Ça y est, je suis plus en Espagne. Je suis pas en France non plus. Je suis en Suisse. Je suis hors Europe là carrément. Ouais. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser que mon téléphone, il faut que je fasse gaffe avec la Suisse. Il faut que je regarde ce qu'ils me disent. Free. Bon, bah 10 balles la bière, hein, la pinte ici. Hein. Je vais en prendre qu'une seule, je peux te le dire, mais bon, j'avais envie. Là, je suis arrivé, j'ai posé les trucs. C'est une auberge de jeunesse. Hein. On verra ce que ça donne. On verra si je tombe encore avec des ronfleurs. Là, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer d'ici. Je m'attendais à ce qu'il fasse plus froid que ça, mais par contre, il fait nuit tôt de fou par rapport à l'Espagne là, du coup, truc de malade mental. Et ouais, j'ai hâte de quitter. Là, je suis en ville, donc ça va, il fait trop froid. Je viens d'aller chez Decathlon, j'ai racheté une serviette, un futable pour mettre en dessous au cas où il fait trop froid et des gants. Et putain, j'ai hâte de reprendre le chemin demain. Une violence là, je pense que je vais pas me lever tard et je vais essayer d'enchaîner le plus possible. J'ai oublié de regarder pour les bouteilles de gaz à Decathlon. Putain. Bon, je viens de me rendre compte, j'ai préparé un peu le sac pour demain là. Et je viens de me rendre compte comme un gros connard que j'ai perdu mes beaux écouteurs JBL. Je sais exactement où ils sont à l'aéroport de Santiago. Je les ai posés sur ma veste pour les prendre et tout. Et il y a des gens qui sont posés à côté limite sur mon pull. J'ai tout déplacé et j'ai pas dû faire gaffe, ça a dû tomber par terre sous le banc et du coup un baiser quoi. Donc là autant dire que je peux pas retourner les chercher. Sinon ça ferait cher la paire d'écouteurs quoi. Bon, je suis un peu dégoûté là-dessus. Heureusement, tout à l'heure j'hésitais à jeter mes tout pourris. Et je crois que, il me semble que je les ai gardés. Faut que je revérifie, mais justement pour me dire, on sait jamais. Alors, je vais faire le point sur tout ce que j'ai perdu. Donc, la première paire d'écouteurs, la serviette, ma polaire, deuxième paire d'écouteurs. Ah, ça va, je m'en sors pas trop mal. Il y en a qui ont perdu beaucoup plus, mais ouais. Bon, j'ai préparé le sac, je suis prêt à partir pour demain. Il me manque plus qu'à trouver une bouteille de gaz. Et une fois que j'ai ça, je suis paré. Je traverse la frontière, je passe en France, je refais des courses. Quoique ici, c'est pas cher non plus. Mais bon, de toute façon, il faut toujours faire les courses au dernier moment pour porter. Donc je verrai ça, ouais. Mais ouais. Putain, je suis dégoûté pour les écouteurs. Enfin bon, tant pis, hein, ça fait partie du jeu. Et aussi, là, les vidéos, je les poste pas pour l'instant. Parce que je veux avancer un peu avant de les poster. Pour avoir un décalage temporel. Pour éviter un peu l'effet de surprise que certains puissent vouloir me faire ou quoi que ce soit. Donc, parce que finalement, je reste dans mon chemin. Ça reste mon camino, le retour. Et il faut que je reste dans cette bulle-là. Donc, je le décale. Et comme
Comme ça, moi, je suis tranquille. Je sais pas quand est-ce que je vais publier, mais il va falloir que je calcule tout ça, quoi. Et du coup, là, je viens de voir, parce qu'en fait, à l'aéroport, j'ai discuté avec deux petites dames. Une qui était de Crémieux, donc juste à côté de Morestel, quoi, et qui, je ne sais comment, a trouvé mes vidéos, parce que j'en ai pas parlé, et qui a commenté, parce que justement, je le dis pas en mode surprise, etc. Et, et qui me commente, on était sur le même vol, bon chemin de retour à Morestel. Je suis d'accord, je suis grillé. Alors c'est comme si c'était sur la vidéo d'il y a 2 jours, je me dis avec un peu de chance personne ne va le voir ce commentaire. Mais c'est pas méchant, hein. Merci à toi d'ailleurs, c'est sympa, j'essaierai de te recontacter. Mais voilà, je voulais faire de la surprise. Et en gros, tu m'as grillé. Tu m'as grillé là-dessus. Là. Donc j'espère qu'il y en a qui vont pas voir le commentaire, quoi. Et comme ça, moi, je pourrais continuer à avancer secrètement. Ouais. Bon, allez. Du coup, là aussi, ça fait bizarre, là, parce que du coup, je suis dans une auberge de jeunesse, mais je suis plus dans le monde des pèlerins, là. Les gens, ils sont là, ils travaillent, ou ils sont de passage, un truc comme ça. Mais je suis plus du tout dans le monde du pèlerin, où tu sais que dans les auberges, c'est que des pèlerins qui y sont. Donc il y a une sorte de complicité et tout. Là je suis seul, hein, clairement. Donc ouais, c'est un peu étrange, ouais. Ça change clairement de contexte. Là, je suis plus dans ma bulle de confort que je me suis créé depuis 3 mois. Donc ouais, ça change de décor et d'ambiance, en tout cas. Bon, avec le gros drapeau suisse là au-dessus. Et encore là-bas. Ah, ils sont fiers eux aussi, hein. Mais ouais, en tout cas, voilà. Ça change de cadre. J'ai tellement hâte demain de reprendre le chemin, là. Ah là 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 là, ça va faire du bien. Et surtout, du moment que je vais sortir de la ville, parce que je le connais, le début du chemin, je l'avais entamé. Et je sais que c'était super joli. Et je me disais à chaque fois, putain, mais les spots de bivouac de partout qu'il peut y avoir ici, là. Donc ouais. Je pense que ça va être sympa. Il va juste faire un peu plus froid le soir, mais j'ai regardé la météo, ça tombe pas en dessous de 8 degrés, donc ça va passer avec le duvet. Je me caillerai un peu le soir. Par contre, j'ai remarqué, oh, ici c'est 17h30 la tombée de la nuit. Donc j'ai regardé il va falloir que je m'adapte, que je me lève quand même tôt le matin pour avoir les premiers rayons de soleil, et puis il va falloir que je marche. Il va pas falloir que je fasse 15 milliards de pauses, parce que la nuit elle va tomber vite. Elle va tomber vite. Donc ouais. Ça va être une autre organisation, ça va changer, mais ça va être cool.